Et ben voilà, c'est ça qu'on veut. Du football, du jeu offensif, début 4-0, c'est nickel. Bon, on va aussi dire que l'adversaire aujourd'hui a été vraiment mauvais. On a joué sans opposition, mais c'est très bien, petit Real Madrid. C'est très bien. Les 3 points à la maison, franchement, avec un but de Arda Güler. Mais tu t'es bien comporté aujourd'hui. Tu t'es très bien comporté, mon petit. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Bienvenue dans un nouveau format de débrief. Je vais essayer de faire quelques trucs, j'espère que ça va marcher. En tout cas, on va parler de cette rencontre entre le Real Madrid et le Celta de Vigo. 4-0 en faveur des hommes de Carlo Ancelotti. Un match trop facile pour le Real Madrid. Franchement, contrôlé de la première à la dernière minute, avec quelques tirs trop centrés pour Lunin. Et un Real Madrid qui a eu, malgré le fait que les buts n'ont pas été spectaculaires, à part le dernier de Arda Güler, et ça, c'est la bonne nouvelle, le petit, la jeune promesse turque qui rentre à quoi 4 minutes de la fin, et sur la superbe passe de Ceballos, qui réussit à éliminer le gardien, et ensuite marquer, ça va lui faire évidemment du bien, ça va lui remonter le moral, ça va lui donner confiance pour la suite et j'espère que Carlo va le mettre plus souvent, va le titulariser plus souvent, même si je n'y crois pas du tout. Un Real Madrid, pour revenir à la rencontre en première mi-temps, qui a eu vraiment beaucoup d'occasions, beaucoup d'approximations, 12 tirs, 8 frappes cadrées si je ne mens pas, et un Real Madrid qui n'a finalement que marqué un seul but. Pourquoi je dis finalement? Parce que de l'autre côté, il y avait vraiment personne, c'était pas trop difficile de se projeter avec parfois le Real Madrid. Et d'ailleurs, on va le voir ici avec cette image. Le Real Madrid qui est en position moyenne des joueurs. Vous voyez beaucoup de joueurs qui sont dans le camp adverse puisque le Real Madrid s'est installé dans le camp adverse avec notamment sur le côté droite en première mi-temps ce trio-là. Lucas Vazquez qui montait très haut. Luka Modric, quelle exhibition du Croate. Et Federico Valverde avec l'attaquant relais qui est Rodrigo du coup. Et ils essayaient de combiner et de passer beaucoup par ce côté droite. Un Real Madrid qui a été qui a eu des approximations en première mi-temps et qui a réussi finalement à marquer un seul but. Mais on rentrait déjà dans les vestiaires avec ce but d'avance et un Real Madrid qui nous a proposé vraiment plein de choses. Parfois, ce qui manque, et c'est ça, je pense que tout le monde l'a vu, c'est la finition. Parfois, il manque Rodrigo, par exemple. Il est là, il dribble, il se décentre pour éliminer l'adversaire. Après, il essaye de repiquer et finalement, le ballon qui est trop poussé ou bien il loupe la dernière passe ou des choses comme ça. Ça, c'est classique Real Madrid aussi ces derniers temps. Un Real Madrid qui ne finit pas bien ses actions parce qu'il en crée beaucoup plus. Et je pense que le Real Madrid devrait ou aurait dû plutôt réussir à terminer cette première mi-temps avec 2-3 buts d'avance par rapport au Celta. Et un Real Madrid qui a eu aussi des individualités aujourd'hui. Le match de Luka Modric est exceptionnel. Le match de Camavinga est exceptionnel. J'irai voir les stats pour vous le montrer. Mais ce sont deux joueurs qui, pour moi, au milieu de terrain, ont fait le taf. Et ensuite, on a évidemment des joueurs. C'est tout à fait un plaisir de les voir jouer lorsqu'ils ont l'opportunité. Ici, vous voyez d'ailleurs, ça s'affiche, enfin maintenant ça a disparu, Bellingham qui était dans les tribunes et qui regardait le match parce qu'il doit du coup faire ses 2 matchs de suspension. Et on avait Brahim. Et Brahim, c'est ce genre de joueur. Il y a des joueurs, vous voyez, ils sont intéressants, mais quand ils prennent le ballon, vous n'avez rien de spécial. Et puis il y a des joueurs comme Brahim, comme Bellingham, comme Toni Kroos. Quand ils prennent le ballon, vous voyez qu'il y a quelque chose de spécial. La façon dont ils arrivent à conduire le ballon, à ramener les défenseurs avec eux, comme un magnet, comme un aimant. Et ça, c'est vraiment spécial et j'ai adoré Brahim aussi dans ce match. Mais en somme, en globalité, tous les joueurs du Real Madrid ont fait un match correct, voire très bon. Vinicius Junior aussi avec son but, malgré la poussette avec encore, je sais plus comment il s'appelle, Mingueza là. Bon, il y a des choses qui ne changeront jamais avec Vinicius Junior. Je ne vais pas trop commenter cette action-là, mais en tout cas, un Real Madrid qui était franchement pas mal. Et un Real Madrid qui, en deuxième mi-temps, va encore marquer. Et bon, il y aura des autogols avec le ballon qui touche le gardien qui rentre, etc. Et finalement, ce but d'Arda Güler. Un Real Madrid qui a eu beaucoup d'occasions. On va voir les statistiques et on va revoir les buts. Et ensuite, on va tout simplement prier que le Real Madrid continue sur cette belle lancée, qu'il continue à nous proposer ce genre de match-là et pas des matchs comme celui de Leipzig. Alors, on va commenter les buts, c'est parti.
Avant de parler des buts, eh bien ici les statistiques finales de la rencontre, vous le voyez, 25 tirs pour le Real Madrid, 13 tirs cadrés, beaucoup plus de possession, et donc un Real Madrid qui a largement mérité le score. Minute 21 et on retrouve l'excellent Luka Modric qui va botter le corner pour une belle élévation de notre ami Rudiger et qui va être au rebond, c'est Vinicius Junior. Dans un premier temps, il loupe ou c'est le gardien qui l'arrête et puis dans un deuxième temps, il met le cuir au fond des filets, c'est 1-0 pour le Real Madrid. Vinicius Junior qui est là au bon endroit, au bon moment, 1-0 et le Real Madrid qui est lancé dans cette rencontre. Le Real Madrid qui menait 1-0 et à 10 minutes de la fin, les 3 autres buts vont s'enchaîner. D'abord, Rudiger, ici de nouveau, qui va s'élever, je vais essayer de zoomer un tout petit peu, et qui va ensuite réussir à mettre cette tête. Malheureusement pour lui, le cuir ne rentre pas directement au fond des filets, mais c'est d'abord le gardien qui va le toucher avec un rebond. Ici, on le voit très bien sur son dos. C'est donc 2-0 pour le Real Madrid, mais le but qui va être comptabilisé comme un but contre son camp, alors qu'on sait tous que le but aurait dû être attribué à Monsieur Rudiger. Et les buts qui vont s'enchaîner avec le Real Madrid qui va marquer une nouvelle fois 3-0 à la 88e. On voit ici Vinicius Junior qui est tout souriant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il essaye de tirer, centrer et son ballon qui va être dévié par un joueur du Celta directement dans les buts. Je pense que le ballon était à destination de Rossello avec le numéro 14. Et bien cette déviation qui va coûter très cher au Celta puisque ça va faire 3-0 pour le Real. Le 4-0 qui va arriver à la dernière minute du temps additionnel, à la minute 90 plus 4. Déjà à la minute 89, on avait un double changement. Güler qui est rentré pour Vinicius et également Ceballos à la place de Camavinga. Et les deux hommes sont protagonistes sur ces derniers buts. Évidemment, Ceballos ici avec un bijou de passe. Ici, je vais essayer de zoomer Ceballos ici qui voit très bien l'arrivée, en tout cas l'espace et puis l'appel de Arda Güler. Et vous le voyez, Ceballos est quand même entre 4 joueurs et réussit à mettre cette passe-là. Et ensuite, Arda Güler qui va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire un petit coup de génie. Il arrive devant le gardien, le dribble et lorsqu'il a le but vide, il la met dedans. 4-0 et évidemment tous les joueurs du Real Madrid qui fêtent avec le jeune Turc puisque ça faisait longtemps qu'il voulait jouer, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, beaucoup de frustration je pense avec les blessures à répétition et maintenant il a eu 5 minutes et en 5 minutes il a réussi à prouver à Carlo Ancelotti qu'il mérite bien plus de temps de jeu que simplement les dernières secondes d'une rencontre face au Celta, mais qu'il mérite peut-être de commencer d'être titularisé lors de prochains matchs. Enfin, afin de bien terminer la vidéo, je voulais revenir sur certaines statistiques de certains joueurs. Je vous l'avais dit en début de vidéo, certains joueurs m'ont vraiment beaucoup plu, notamment Camavinga et Luka Modric. On va revenir pour voir évidemment les statistiques de ces joueurs. Vous pouvez aller regarder, c'est sur le site SofaScore. C'est pas sponsorisé, mais c'est un site que j'utilise énormément. Et si on regarde les joueurs du Real Madrid, au niveau des touches, évidemment Luka Modric c'est le joueur qui a touché le plus de ballons. Précision des passes, 95%, 95% pour le Croate. Passes clés, 8 passes clés. C'est juste monumental, 8 passes clés. C'est des passes évidemment qui font avancer le jeu et qui permettent de créer le danger. C'est un petit peu, c'est pas une passe décisive, mais c'est tout comme. C'est une passe qui va permettre à un joueur ou à une action de se terminer dans quelque chose de dangereux. Également, si on regarde maintenant Camavinga au niveau des duels, on regarde duel gagné, Camavinga 10 sur 16, 7 sur 13 au niveau du sol, duel aérien 3 sur 3, quelques pertes de balles, quelques fautes, mais globalement un Camavinga qui a été partout et qui a été aussi l'un des hommes de ce match-là. On a eu, si on regarde l'attaque, au niveau des tirs cadrés, et également Camavinga qui s'est essayé, malgré que c'est un milieu défensif, qui a essayé de frapper de loin, 2-3 fois. Bon, les tirs n'étaient pas non plus très dangereux, mais encore une fois, il a été là défensivement, il a été là offensivement. Évidemment, on l'attendait, hein, les deux attaquants, Vinicius Junior avec 3 tirs et Rodrigo 2 tirs cadrés. Et si on regarde un peu cette statistique de expected goals, les buts attendus, on voit que Vinicius Junior, il a marqué le but, on attendait un but. Camavinga, bon, on attendait 0,30 puisque ses frappes, comme j'ai dit, n'étaient pas non plus très dangereuses. Mais on a quand même, voilà, des occasions qui ont été importantes. Comme ici, Rudiger, on met frappe sur le poteau, grosse occasion manquée 2. Enfin bref, il était là sur les corners et c'est lui qui était là dans la moitié des buts finalement. Mes amis, c'est tout pour moi, cette vidéo s'achève ici, j'espère que vous avez aimé la rencontre et j'espère que vous avez eu du plaisir de nouveau à regarder ce Real Madrid par rapport à l'autre match, par rapport à celui de Leipzig. Ça fait du bien de voir des buts, ça fait du bien
de voir des petites performances. Évidemment, je ne suis pas revenu en image sur cette poussette de Vinicius Junior parce que ça commence à m'énerver. Il y a des petits gestes comme ça, il faudrait peut-être corriger. Mais sinon, dans la globalité, un très bon match de tout le monde. À la Madrid, y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est vraiment le plus important. Allez, ciao.